Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui une routine de Monsieur Joseph B, que vous commencez à connaître puisque c'est pas la première fois que je diffuse des choses de ce, je vais vous dire, génie, et je suis pas loin de la vérité. Donc si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube, vous tapez Joseph B et vous allez trouver votre bonheur. Donc vous proposez déjà dans un premier temps de faire 3 prédictions. Alors je sors 3 cartes qui vont être mes prédictions. La deuxième, et on va prendre celle-ci, très bien. Donc 3 cartes de prédiction qu'on met de côté pour le moment. Ensuite, normalement, ayant besoin d'un spectateur, je n'en ai pas, mais comme d'habitude, faites-moi confiance. Ce qui sera demandé de faire au spectateur, bien sûr, le spectateur pourrait le faire. Donc le jeu a été mélangé et coupé, et vous allez expliquer au spectateur ce qu'il va devoir faire, puisque vous serez retourné après. Donc vous lui dites qu'il va faire 4 paquets et qui complétera les paquets à chaque fois. Alors, la seule condition, c'est qu'il y ait le même nombre de cartes sur les différentes piles, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que vous lui avez montré l'exemple, alors bien sûr, toutes les cartes sont différentes, pardon, je ne vous les ai pas montrées, et vous les perdez au milieu du jeu. Donc, vous donnez le jeu au spectateur, et vous vous retournez, et le spectateur, donc, fait ses 4 piles, et je répète, il s'arrête quand il le souhaite, ça c'est important, le choix lui appartient. Donc vous imaginez qu'il va s'arrêter à la prochaine distribution. Vous lui expliquez qu'il lui reste donc un gros paquet de cartes et qu'il a 4 piles devant et qu'il va choisir une pile et il va poser le gros paquet de cartes dessus. Donc le choix est toujours très libre. Il récupère le tout et il va refaire la même chose, donc de prendre le gros paquet de cartes et de poser sur une pile. Donc on va imaginer celle-ci. Il récupère la grosse pile et vous lui proposez qu'il prenne les 2 piles qui restent, les 2 petites piles, qu'il les mélange et qu'il prenne connaissance de la carte qui se trouve en dessous. Donc là, on a un 7 de cœur. Alors là, je la vois, c'est pas très grave. 7 de cœur. Une fois qu'il a regardé sa carte et qu'il s'en souvient, vous lui demandez qu'il repose sur le gros paquet et qu'il coupe tout. Donc là, c'est important, c'est le spectateur qui a tout fait. Le magicien se retourne, prend le jeu, et fait un beau ruban en essayant de localiser la carte du spectateur. Alors, il regarde bien partout. Alors là, je l'ai vu, mais normalement, bien sûr, je ne l'ai pas vu, hein, donc ne vous inquiétez pas, je ne triche pas. Donc vous lui dites simplement que vous allez supprimer cette partie-là. Et vous lui dites simplement que sa carte, vous pensez qu'elle n'est pas dans ce paquet-là, donc forcément, elle est dans celui-ci, mais vous lui dites non seulement je pense qu'elle est dans ce paquet-là, mais je pense aussi qu'elle est en 10e position. Donc on va compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous lui demandez quelle était sa carte, donc il va vous dire le 7 de cœur, et effectivement, on tombe sur le 7 de cœur. Par contre, vous vous souvenez, je ne vous ai parlé de 10, mais si on compte 10 ici, regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on arrive sur un As. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis 3 cartes ici avant de commencer, donc 3 prédictions. Donc avouez que ça serait magique si ici on avait un As, un deuxième As, et enfin le dernier As. Et bien sûr, on peut tout laisser à l'examen, le spectateur peut tout vérifier. Voilà les amis, donc un effet très sympa de Monsieur Joseph B, comme je vous l'ai dit au début. Si ça vous a plu, des gros pouces, des commentaires, et surtout, si ce n'est pas fait et que vous voulez recevoir mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.